Bonjour à tous et à toutes. Êtes-vous prêts en cette soirée d'Halloween à frémir en ma compagnie? Installez-vous confortablement. Prenez de quoi boire et de quoi manger. Nous allons passer une partie de l'éternité ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti. Avant que je vous présente ce rituel, je pense qu'établir un peu de contexte ne serait pas de trop. Halloween est depuis toujours la fête que j'aime le plus. Gamin, j'adorais aller chercher des bonbons dans tout le quartier. Je crois que l'Halloween de mes 9 ans ou 10 ans était l'un des moments les plus heureux de ma vie. C'est le seul moment de l'année où quelqu'un d'introverti comme moi peut sortir et exposer au monde ce qu'il est vraiment. Et justement, c'est à la même période que j'ai fait la découverte la plus incroyable de ma vie. En septembre 1999, je suis arrivé dans un village proche d'Orléans. Je venais de quitter mes copains pour une ville où je ne connaissais personne, si ce n'est, bien évidemment, mes parents et ma sœur. Comme je l'ai mentionné un peu avant, je suis très timide et ce changement brutal ne m'a pas aidé à m'ouvrir. Mais malgré tout, j'ai eu la chance de rencontrer quelques bons camarades pour m'aider à prendre mes repères dans ce nouvel environnement. Dans ma petite bande, il y avait Julien, un petit gars à lunettes haut comme 3 pommes, mais un cerveau à la hauteur des plus grands. Anthony, c'était un petit blondinet qui étrangement marchait vachement bien avec les filles. Faut dire que son truc à lui, c'était le dessin. Mais aussi Bastien. C'était le sportif du groupe. Il était promis à une grande carrière dans le basket. Il était réellement incroyable avec un ballon. Et pour finir, il y avait Alice. Elle était grande pour son âge. Je crois bien que la moitié de l'école était amoureux d'elle. Et je n'échappais clairement pas à la règle. Puis, il y avait moi. Le petit garçon un peu nul, passionné d'horreur, qui a des problèmes de diction à cause du stress et qui se sent à l'étroit dans son propre corps. Bref, j'étais clairement le maillon faible du groupe. Je sais maintenant qu'il faisait ce qu'il pouvait pour que je ne ressente pas l'écart entre nous. Mais, à l'époque, une partie de moi leur en voulait, d'être ces espèces de modèles que tout le monde envie. Moi aussi, je souhaitais être le centre de l'attention, celui qu'on regarde avec admiration parce qu'il a fait quelque chose de formidable. Quand j'en parlais à mes parents, ils ne comprenaient pas ce besoin que j'avais. Pour eux, j'étais déjà le plus beau, le meilleur, etc. Mais au fond de moi, je bouillonnais de l'intérieur. Mes propres parents ne me prenaient pas au sérieux. J'ai rongé mon frein encore quelques temps, jusqu'au 31 octobre. Certes, je n'étais ni le plus intelligent, ni le plus doué en dessin, et encore moins le plus sportif. Mais je me devais d'être le mieux déguisé. Le 31 octobre, nous nous sommes retrouvés dans une petite rue, qui était, selon les dires de Julien, le lieu où il fallait être pour avoir tous les meilleurs bonbons. Nous avons effectué notre tournée, et force est de constater qu'il connaissait très bien son sujet. Les autres nous regardaient pleins d'envie, pendant que nous défilions de maison en maison, nos baluchons pleins de délicieuses friandises. Je ne voulais pour rien au monde que cette soirée s'achève. Malheureusement, nous approchions déjà de la dernière maison, et contre toute attente, aucun des autres enfants du groupe ne souhaitait y aller. Du haut de mes 10 ans dans mon costume de pirate zombie, je me sentais intouchable. Alors, après quelques secondes de flottement, ma décision fut prise. Si tout le monde se dégonfle, ça ne serait pas mon cas. Avec cette action, j'espérais bien gagner le respect de tous, et surtout l'admiration d'Alice. Oui, on est sacrément idiot à 10 ans. Plus je me rapprochais de la fameuse maison, et plus elle m'effrayait. Mais pas question de revenir en arrière et passer pour un dégonflé. Une fois devant le portail de la maison, ma peur était tellement élevée que j'entendais mon cœur battre dans mes oreilles. La vieille bâtisse dégageait une aura très particulière. Je ressentais un sentiment de malaise tellement intense qu'il en était presque palpable. Mais étrangement, je n'en garde que peu de souvenirs. Seul son portail m'a largement marqué. Il était en fer forgé grand et noir. Les pointes à son sommet auraient pu m'embrocher de toutes parts, sans même que je me rende compte. Tout ce que je me souviens, c'est d'avoir regardé l'heure, jeté un dernier regard en arrière, voir mes amis s'éloigner, puis d'avoir franchi le portail. Ensuite, c'est le trou noir. Quand j'ai repris conscience, je tournais le dos à la maison et ma montre flic-flac m'annonçait que 2 heures avaient passé. Mais surtout, j'avais un livre énorme entre les mains.
Un livre qui était parfaitement dans le thème de la soirée, je dois dire. Sur la face avant, une citrouille d'allure humanoïde tenait une lanterne dans une main. Et la pochette en elle-même semblait être faite en peau. À cet âge-là, je fuyais la lecture autant que possible. Je ne comprenais même pas comment on pouvait s'infliger cela. Et pourtant, ce livre, j'aurais pu tuer pour en connaître les secrets. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Mais ce n'était pas vraiment de ma faute. C'est le livre qui m'a forcé. Dès que je l'ai eu en main, j'ai commencé à avoir des sensations très étranges. Je sentais une chaleur paradoxalement glaciale qui parcourait mon corps. Comme si tout mon être essayait de rejeter ce bouquin maudit. Puis, sans même m'en rendre compte, j'étais déjà en train de lire la première page. Enfin, lire. Disons plutôt que je m'en imprégnais. Toutes les instructions étaient parfaitement claires. J'avais même une partie d'un rituel. Mais, fait exprès, le livre ne m'en donnait qu'un petit bout. Juste de quoi me donner affreusement envie de l'essayer. Mais pour cela, il fallait nourrir le livre avec du sang. Beaucoup de sang. Bien entendu, attraper un animal de compagnie quelconque et le vider aurait été trop simple. Je devais trouver du sang humain et en quantité suffisante. Heureusement, le soir d'Halloween, les parents relâchent beaucoup leur vigilance, et de nombreux enfants sont portés disparus. Ce fameux soir du 31 octobre 1999, quelques enfants ont eu l'infortune de passer entre mes griffes. En déambulant dans les rues, je voyais plein d'occasions potentielles. Des petits bouts de choux de 4, 5, voire 6 ans, prêts à être dévorés. Mais à chaque fois un parent, un grand frère ou une grande sœur débarquait de nulle part et repartait avec. Aujourd'hui, j'aime à penser qu'une part de moi en était soulagée, qu'il restait encore quelque chose de bon, quelque chose à sauver, que j'ai tenté de résister. Je pense que ça aurait été préférable pour le petit Jordi, 5 ans. Quand je l'ai trouvé, il marchait seul à proximité d'un champ de blé. Il était effrayé mais ne cédait pas à la panique. Vous l'auriez vu, ce petit bonhomme avec ses grands yeux et sa petite bouille. Je ne me rappelle même plus de son déguisement. Aujourd'hui, quand je le revois dans mon esprit, c'est systématiquement pendu par les pieds, pendant que je suis en train de l'éviscérer. Je revois le liquide vital coulant lentement sur le livre. J'entends un rire. Je sais que c'est le mien, mais je ne le contrôle pas. Puis, je baisse les yeux sur les pages de l'ouvrage. Petit à petit, il absorbe la vie de Jordi. Et je me rends tout juste compte que mon rire s'était déjà éteint. Le rituel s'était dévoilé encore un peu plus. Je ne pouvais plus tenir. Je voulais le faire. Mais pour cela, j'ai dû sacrifier une fille de mon âge. Grâce au sacrifice de Laetitia, qui était dans la même école que moi, j'ai pu connaître l'entièreté du rituel. Elle était malade depuis des années et n'avait sûrement plus beaucoup d'années à vivre. Du moins, c'est ce que je me dis encore des fois pour soulager ma conscience, quand elle devient trop lourde. Elle avait échappé à la vigilance de son père, qui était parti frapper à une porte qui émandait des bonbons. Il la couvait trop selon ses dires. Même si elle subissait un traitement lourd, elle voulait vivre comme une vraie fille de 10 ans. Donc, quand elle en a eu l'occasion, elle s'est échappée. Si j'en sais autant sur elle, c'est que quelquefois elle a tenté de me parler quand nous étions à l'école. Je n'ai jamais été très réceptif à ses élans de gentillesse. Je prenais ça pour de la pitié, bien qu'avec du recul. Je pense qu'elle souhaitait juste avoir quelqu'un qui ne la considère pas comme un cadavre en devenir. Mais pas de chance. Ce soir-là, elle n'était rien d'autre pour moi qu'un ingrédient de plus dans mon rituel obscur. Malgré tout, je n'ai pris aucun plaisir à la sacrifier. Elle n'a même pas essayé de se débattre quand j'ai posé mes mains autour de son cou. Cela ne plaisait pas au livre, je l'ai senti. Lui, il voulait plus que du sang, il voulait de la souffrance. Donc, je lui ai donné ce qu'il cherchait tant. J'ai pressé ses globes oculaires avec mes pouces. Le bruit était atroce, mais le livre était satisfait. Et il m'a révélé la suite et fin de ce maudit rituel. Il est temps pour moi de vous le révéler, ainsi que ses conséquences. Pour l'utiliser, pas besoin d'ingrédients compliqués. Il faut juste un morceau de papier, un crayon, un briquet, et avoir suivi les étapes précédentes. Apparemment, quand on sacrifie une âme pure avec cruauté, notre âme se déchire, et c'est ce qui va permettre au rituel de fonctionner. Bref, sur le morceau de papier, inscrivez les noms de ceux que vous souhaitez épargner. Attention, il ne peut pas y avoir plus de 7 noms en plus du vôtre. J'ai donc noté le nom de Julien, Anthony, Bastien, Alice et mes parents, ainsi que celui de ma sœur.
soit 8 personnes qui ont été épargnées par le maléfice. À l'instant où est brûlé le papier qui contient les noms des élus, une ombre apparaît. Vous êtes libre ou non de la suivre. Moi, je l'ai fait. Je l'ai vu graver quelque chose sur un arbre, puis disparaître dans la nuit d'encre. Le mot qui était alors gravé était « Croatoan ». Et c'est là que tout devient incroyable. J'ai vu des gens s'agiter et courir dans tous les sens. Certains en poursuivaient d'autres, mais le plus fou là-dedans, c'est que tous avaient fusionné avec leurs costumes. C'était un festival de fantômes, de pirates, de princesses, et même une quantité remarquable de vampires et de démons. Dans ce chaos infernal, 2 camps s'affrontaient, les prédateurs et les proies. Ceci dit, les proies me fuyaient, et les prédateurs n'avaient pas l'air d'être conscients de ma présence. J'étais le maître absolu de cette bourgade. Je dois reconnaître que voir un gamin en costume de démon courser un autre gamin en militaire et le démembrer avant de le dévorer, c'était jouissif. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et au petit matin, le village était pratiquement entièrement dépeuplé. Il ne restait plus que 4 orphelins. Ma sœur, mes parents et moi-même. Ah, vous vous demandez sans doute pourquoi je parle d'orphelins. Bien, disons que le sort a bien fait son travail. Il a protégé Julien, Anthony, Bastien et Alice, mais pas leurs parents. Enfin, suite à ma demande et à l'horreur de la situation, mes chers géniteurs ont accepté d'adopter Alice. Ainsi, j'étais sûr de l'avoir pour moi, pour toujours. Suite à cela, le reste de la bande a fini en hôpital psychiatrique, puis en foyer. Quant aux autorités, ils ont tout fait pour étouffer l'affaire. Alors, si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est qu'ils ont plutôt bien fait leur travail. La seule ombre au tableau, c'est qu'Alice n'est jamais tombée amoureuse de moi. Pire, j'ai appris très récemment qu'elle avait retrouvé la trace du reste de la bande. Et il paraîtrait même que depuis tout ce temps, elle aimait Bastien. Si je vous raconte tout cela alors qu'une vingtaine d'années s'est écoulée depuis ce soir-là, c'est qu'en ce 31 octobre, je compte bien recommencer le rituel. Mais cette fois, à une plus grande échelle. Tenez-vous prêts. Quand j'aurai lancé le rituel, il ne vous restera que peu de temps de tranquillité. Ou alors, soyez prêts en mettant votre plus beau costume. Avec un peu de chance, vous serez le prédateur et non la proie. Bref, passons sans plus attendre aux 3 mots du jour. Aujourd'hui, ils sont Halloween, horreur et pyramide. Voilà, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon Halloween. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un autre étrange rendez-vous. Quoi, vous êtes encore là? Eh bien, pour vous féliciter d'être arrivé jusqu'ici, voici un petit cadeau. Pour vous protéger, tracez simplement une ligne de sel vers les points sensibles de votre domicile. Donc, devant les fenêtres et les portes menant sur l'extérieur. Et surtout, ce soir-là, faites ce que vous voulez, mais n'écoutez pas les cris qui viendront de l'extérieur. Et si l'on frappe à votre porte, attention avant d'ouvrir. Qui sait, ça sera peut-être le Dragon qui vous rendra visite.